Isaac dit, il faut me préparer la nourriture que j'aime. Parce que quand on arrive au niveau des offrandes, il y a des gens qui parlent beaucoup. Comme moi, je ne suis pas allée loin à l'école là. Je ne comprends pas très bien le français. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de fautes. Je ne suis pas allée loin. Donc, je ne comprends pas bien le français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'offrande que tu donnes à Dieu là, il faut d'abord réjouir le cœur de celui qui reçoit l'offrande. Et puis réjouir le cœur de Dieu aussi qui reçoit. Parce que le porteur de l'offrande là, lui qui est le sacrificateur là, s'il n'est pas réjoui par ton offrande, l'offrande ne va pas arriver au trône. Je te dis la vérité. Tu peux venir avec des valises et des millions, mais tu l'as offensé, tu l'as blessé dans son âme, son cœur saigne contre toi. Et toi, tu crois que parce que tu es venu avec des milliards, donc son âme va te bénir. Son âme peut ne pas te bénir. Son âme peut refuser de déposer sur toi ce que Dieu te donne. Son âme peut refuser. Mais lui, peut-être même son loyer n'est pas payé. Et puis toi, tu as débarqué avec l'argent. Il va payer son loyer. Mais son cœur, est-ce que son cœur a tressailli? Est-ce que son cœur a programmé de te faire du bien? Est-ce que son cœur a planifié de te faire du bien? Est-ce que c'était le plan de son cœur? Et est-ce que son âme et son cœur ont fait fusion pour déclarer sur toi? Tu es venu, hey, papa prie pour moi, bah, il met sa main, il parle. Hey, maman prie pour moi, bah, elle met sa main, elle parle. Elle parle en connaissance de quoi? Regarde le risque qu'Ésaü a pris. Parce que dans cette affaire, c'est une affaire de réjouissance de l'âme. Le papa, quand Jacob a pris la bénédiction du Père et que Ésaü est venu, mais le papa pouvait dire, mais Jacob, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Je fais un transfert. Le papa dit, c'est déjà fini. La personne qui a réussi à réjouir mon âme là, c'est cette personne-là qui a déjà tout pris. Si tu veux, tu peux laper dans l'assiette, mais c'est déjà fini. Ésaü est venu avec son repas. Le repas est devant le papa. Il ne veut plus manger parce que son âme est déjà rassasiée. Son âme a été déjà réjouie. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs qui perdent leur bénédiction dans l'église. Tu dois faire, tu ne fais pas, un autre vient faire. Tu vois, tu es en train de spéculer, un autre vient faire. Ésaü devait faire, Ésaü n'a pas fait, un autre est venu faire. Alléluia. Je vais finir et puis je vais accepter les demandes. Un autre est venu faire. Maintenant, tu viens après parce que tu as vu qu'on a béni l'autre dont tu veux aussi. Et souvent, je vois comme ça, souvent à l'église aussi, hein, on dit non, qui sont ceux qui vont faire ça? Et des personnes se lèvent, après on descend. On descend pourquoi? C'est la partie là, je ne comprends pas. On descend pourquoi? Pourquoi on dilue? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dilue. Pour le moment, je ne sais pas si c'est Dieu qui veut qu'on dilue. Ça, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour, le Seigneur va me permettre de comprendre pourquoi on dilue. Quand le papa d'Ésaü a dit, il faut me préparer un mets là. Il faut me donner à manger là. La première personne qui est venue donner la nourriture a tout pris.
Maintenant, quand on dit il faut donner, et puis d'autres ont donné, et puis d'autres hésitent, une bénédiction qu'on t'oblige à donner là, il n'y a pas, ça veut dire, quand on te dit, non, il faut faire telle chose, non, forcer, non, non, je veux que tu rentres dans la grâce. Jésus qui est en train de négocier pour bénir quelqu'un. Jésus qui supplie, s'il te plaît, il faut faire, et puis je vais te bénir. C'est la partie là, je n'ai pas encore compris, mais le Saint-Esprit va me permettre de comprendre. La Bible dit, le royaume des cieux, là, c'est les violents qui s'en emparent. Ce que tu comprends, tu fais. Ce que tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Dieu aime les gens comme ça. Quand ça arrive, tu dis, moi ça là, je ne fais pas. Dieu, mais il est fier de toi, il est content. Le jour ça vient, tu dis, ça là, je fais, et puis tu fais. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du malin. Réjouissez, payez le transport du pasteur. Et puis d'autres ne veulent pas. Donc on commence sur 10 000 et puis on descend sur 1000 francs. Pourquoi? Donc vous êtes sûr que ceux qui ont donné 1000 francs là ont reçu une grâce. Puisque vous avez commencé par 10 000. Donc vous dites au Seigneur que le cœur du pasteur sera réjoui si on a donné 10 000. Vous êtes en train de dire au peuple que si on donne 10 000 francs, le cœur du pasteur sera réjoui et son âme va bénir le peuple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est descendu sur 2 000? Lui qui parle et qui a dilué la grâce là, il est sûr que ceux qui ont donné les 2 000 là sont rentrés aussi dans la bénédiction de cet homme de Dieu. Et son âme qui va recevoir, qui va voir les billets de 10 000 et qui va voir les 2 000, bien qui va voir les enveloppes. Pendant qu'il sera en train d'ouvrir les enveloppes, qui va ouvrir l'enveloppe de 10 000, son âme sera réjouie. Maintenant, quand il va ouvrir l'enveloppe de 1000 francs, est-ce que son âme est réjouie? C'est la question. Vous allez dire non, la femme là, elle est trop... Non, moi je suis en train de dire une vérité que le Saint-Esprit m'a communiqué ce matin-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. C'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué, je suis en train de vous donner. Quand l'homme de Dieu va ouvrir l'enveloppe de 1000 francs, est-ce que son cœur sera réjoui? Je ne parle pas des dîmes. Les dîmes sont différentes. Pourquoi? Les dîmes sont différentes parce que la dîme, c'est une offrande que Dieu prend avec tout ce qu'il y a comme négativité. Ça veut dire, si tu as cultivé le champ et que le champ n'a pas produit, qu'il y a des fruits gâtés dedans, Dieu dit de ne pas trier avant de prendre sa portion pour lui envoyer. Mais je parle d'un homme de Dieu est rentré dans l'église. Il a fait ministère. Et on dit que l'homme de Dieu doit partir. Venez s'aimer pour que il puisse déclarer sur vous une bénédiction, donc payer son transport. Et on n'arrête pas là. On ne s'arrête pas là pour que chacun vienne donner volontairement. Parce que si on s'arrête là et que chacun vienne donner volontairement, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais quand on ne s'arrête pas là et qu'on fixe un taux, et l'homme de Dieu a entendu le taux qui a été fixé. Donc son âme se prépare à se réjouir. Et puis maintenant on a fixé le taux. Après on descend jusqu'à on va au sous-sol. Et là, ce n'est pas une affaire de Dieu. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de l'homme qui reçoit. Comme Isaac. Isaac qui reçoit. Est-ce que son cœur est réjoui quand on a dilué? Parce que si son cœur n'est pas réjoui, son âme n'est pas réjouie. Parce que c'est la réjouissance qui ranime son âme. C'est la réjouissance là qui ranime son âme. C'est ça qui réveille son âme et son âme bénit. Donc, depuis que ceux qu'on dilue, ceux qui donnent à la dernière minute là, où on dit venez quand même là, il y a combien qui reçoivent la grâce?
Et les riches continuent dans le guide d'être riches parce que ceux qui osent continuent d'avancer. Et ceux qui n'osent pas continuent de longer les murs. Réveillons-nous. Et en tant que je vais parler maintenant à nous qui servons l'Éternel. Si tu vois que ton âme n'est pas réjouie vis-à-vis d'un fidèle, ne le bénis pas. Parce que c'est de lui donner un mirage dans le désert. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert très fatigué. La personne même est mourante. Et puis commence à avoir des hallucinations. Il voit de l'eau là-bas. Il voit un oiseau ici. Est-ce que vous comprenez? Quand ton cœur ne veut pas bénir quelqu'un, il ne faut pas bénir la personne. Parce qu'il ne faut pas lui donner de faux espoirs. Non. Ne le fais pas. Il est mieux que tu expliques à la personne que je ne suis pas disposé. C'est encore mieux de dire que pour le moment, je ne suis pas disposé. Tu peux prendre la parole pour lui parler, mais pour le bénir, là, tu n'es pas disposé. Pourquoi? Parce que tu vas déclarer. La personne va partir. Rien ne va se passer parce que ton âme ne l'a pas béni. Ton âme ne l'a pas béni. Ton âme n'a pas accepté de jouer son rôle. Et la personne est partie dans l'espoir que les choses vont aller et rien ne va. Et après, toi aussi, tu ne te rends pas compte que ce jour-là, ton âme ne l'a pas béni. Vous allez commencer à chercher, est-ce que tu as péché? Est-ce que ceci, cela? La personne n'a pas péché. C'est ton âme qui ne l'a pas béni. Ton âme ne l'a pas béni. C'est tout. Sinon, la personne n'a rien fait. Réveillons-nous. Revenons aux Écritures. Revenons à la parole. Travaillons bien. Travaillons dignement. Si nous voulons que les choses changent à notre niveau, apprenons à donner des bénédictions dans un cœur réjoui. Quand il s'agit de bénédictions, il faut que ce soit dans un cœur réjoui. À chaque fois qu'en tant que servant de Dieu ou serviteur de Dieu, tu seras disposé pour bénir, rassure-toi si ton âme est réjouie. Si ton âme est réjouie, si ton cœur est réjoui, quand tu bénis, il y a effet, il y a résultat, il y a changement. Mais quand ton âme n'est pas réjouie, ce n'est pas la peine. J'aurais préféré que tu conduises la personne dans une prière d'intercession, intercéder ensemble. Parce que quand on intercède ensemble, on espère nous tous que Dieu va faire quelque chose. Quand la personne vient, toi et puis la personne, vous intercédez ensemble. Nous espérons ensemble que quand Dieu s'accorde pour demander quelque chose, Dieu fait. Là, on ne s'attend pas à ce que le pasteur a béni. Mais on s'attend à ce que comme deux personnes se sont accordées, Dieu bénit. Mais si je n'intercède pas avec la personne et que je prends ma position de servante de Dieu et que je déclare sur ta vie la bénédiction, il faut que je m'assure que mon âme est réjouie vis-à-vis de toi et que mon âme est d'accord de te bénir. Sinon, la bénédiction qui sort de ma bouche va rester au niveau physique. Ça ne va même pas aller dans l'invisible, dans le spirituel pour toucher ton âme. Ça n'a aucun effet. C'est comme si tu as parlé dans le vent. Réveillons-nous. Isaac dit, prépare-moi un mets pour que mon âme te bénisse. Donc, celui qui reçoit la grâce, celui qui reçoit la bénédiction verbale, a un rôle à jouer. Son rôle,
est de réjouir celui qui doit bénir. Celui qui doit bénir a un rôle à jouer. Son rôle, c'est de s'assurer que son âme a été réjouie et que son âme s'associe à ses paroles pour bénir. C'est pour cela Isaac peut dire, c'est fini. Quand Ésaü a fini et qu'Ésaü est venu, Isaac dit, il n'y a plus de bénédiction dans la marmite. C'est déjà fini. Alléluia. Réveillons-nous. Nous sommes dans les temps derniers. Chaque travail que nous faisons là, Dieu va nous demander des comptes. On va passer au tribunal de Christ. Les chrétiens croient que parce qu'on a été enlevé, c'est fini. Non, 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 non. On va passer au tribunal de Christ. La justice de Christ, la manière dont nous avons travaillé. Dieu va nous demander des comptes. Et on va rendre compte. Donc, que notre cœur soit disposé pour bien faire. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu peux, tu peux. Mais faisons bien. Fidèles comme serviteurs de Dieu. Maintenant, je veux parler aussi à tous ceux qui veulent que leurs parents géniteurs puissent les bénir. C'est la même procédure. Tous ceux qui veulent qu'un aîné dans la société les bénisse, c'est la même procédure. Quand on prend nos frères, les musulmans, quand vous voyez le petit, nos frères du Nord qui sont beaucoup musulmans, ils respectent leurs parents, leur papa et puis leur maman là, c'est leur Dieu sur terre. Il va te manquer de respect dehors, mais quand il arrive devant son papa et puis sa maman, il s'abaisse pour saluer. Il fait tout pour réjouir ses parents parce qu'il cherche de leur bouche la bénédiction verbale. Parce que c'est la bénédiction verbale là. C'est cette bénédiction là qui fait l'homme. Il va grouiller, il va revenir pour honorer son père et sa mère. Ce que son papa dit, ce que sa maman dit, c'est ce qu'il va faire. Et sa vie avance. Quel que soit ce qu'il fait, ça lui réussit. Parce qu'il sait que la personne qui me bénit là, je dois réjouir son cœur. Je dois le mettre dans les conditions. Tu manques de respect à ton pasteur. Tu le critiques dans ta chambre. Oh Dieu dit, le roi là, même dans ta chambre, il ne faut pas le critiquer. Maintenant, tu oublies que lui, ses oreilles physiques n'entendent pas ce que tu dis dans ta chambre. Mais son âme et esprit. C'est la partie là que tu n'as pas compris. Tu es assis devant le pasteur, ton cœur est en conflit avec lui. Et puis tu places ta tête sous sa main et tu veux que son crachat verse sur toi. Tu oublies que lui, il est physique, il ne voit pas. Si Dieu ne lui révèle pas, il ne voit pas, mais son âme est spirituelle. Alors que dans le monde spirituel, les choses ne sont pas cachées. Les pensées sont audibles. Dans le monde spirituel, la pensée est audible. Tu sais ça, tu ne sais pas. Et tu as le courage de mettre ta tête sous un homme de Dieu en qui tu n'as pas confiance. Tu ne crois pas en son ministère. Et puis tu mets ta tête sous lui. Tu n'as pas confiance à son onction qui est sur sa vie. Maintenant, tu mets ta tête sous lui. Tu crois que son âme se réjouit en te voyant? Même si lui ne voit pas, son âme voit. Tu ne crois même pas, tu minimises l'homme de Dieu, tu le méprises. Mais comme tu veux sauver les regards, tu veux sauver l'apparence, il dit, viens, j'ai prié, oh ma fille, viens, j'ai prié, puis tu mets ta tête. Tu te fais du mal, tu te mets en retard, tu te bloques toi-même, tu vis dans un mirage. Soyons vrais dans cette affaire de Dieu là, soyons vrais, soyons vérité, soyons sincères. Des hommes de Dieu aussi, tu pries pour la personne pour sauver l'apparence.
Tu pries pour sauver l'apparence. Il ne faut pas prier pour sauver l'apparence. Il ne faut pas prier pour sauver l'apparence. J'ai mon fils qui m'a écrit hier. C'est un serviteur de Dieu. Certainement, il doit être sur le live même. Il m'a écrit, il dit, ah, et il m'a envoyé une révélation que une de ses filles a eu. Et effectivement, elle est en danger. Et il m'envoie donc. Quand j'ai écouté, je lui ai écrit, il dit, ta fille là, elle paye sa dîme. Il dit non. Je dis, tu ne peux rien faire pour elle. Je sais que certainement ça l'a choqué. Il dit, mais quelqu'un qui prie pour toi jour et nuit, qui fait tout pour toi. Quand tu pleures, la nuit tu l'appelles, le jour tu l'appelles. Même toi-même, tu trouves que non, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner ta dîme. Mais est-ce qu'une journée est passée sans que tu ne manges? Donc si tu as mangé, c'est que tu es fautif. Tu dors dans la maison. Donc toi, tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes factures, tu peux payer la nourriture pour manger. Mais la part de Dieu, tu ne veux pas donner. Maintenant, tu as gardé chez toi, la mort est venue. Maintenant, l'homme de Dieu n'a qu'à courir sous la pluie, sous le soleil, se priver de nourriture, sauter, monter, descendre pour toi résoudre ton problème. Mais dans de telles circonstances-là, c'est quelle prière lui va faire et puis Dieu va exaucer. C'est quelle prière il va faire et puis son âme va participer. Son âme va s'associer pour dit le pasteur même là, son ministère même tu ne respectes pas, tu ne considères pas. Et puis lui, il n'a qu'à sauter dans le trou pour te faire sortir du trou. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, peut-être qu'il va prier. Sinon, moi, je lui ai dit, tu ne peux rien pour lui, pour elle. Mais peut-être que lui, il va prier parce qu'il a sentiment. Mais ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que lui-même, il est dans le problème. Ça ne va pas. Et elle dit que comme elle est la problème, donc elle ne donne pas sa dîme. Elle ne fait pas offrande, elle ne fait rien. Donc le pasteur, lui, il est tombé du ciel. Et sur la terre ici, il ne dort pas dans la maison. Il est esprit. Il ne paye pas loyer, il ne paye pas facture, il ne paye pas rien. Lui, il ne mange pas. Lui, il est esprit. C'est pour ça que ça ne va pas marcher. Mais quand tu vas parler, on dit non, maman, pourquoi tu dis ça? Non, non, on ne sait pas Dieu dans les sentiments. Jésus n'est pas sentimental. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu a compassion, il est dans la vérité. Donc, si nous voulons rentrer dans la bénédiction, lisons plusieurs fois ce passage. Disons au Saint-Esprit, nous voulons comprendre. Et quand l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, vivons et appliquons cela. Restez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Si vous arrive un jour de bénir une personne, assurez-vous que votre âme est réjouie. Si vous voulez que quelqu'un vous bénisse, assurez-vous que son âme est réjouie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci, merci beaucoup. Tapotez l'écran. Et tous ceux qui veulent que nous prions pour eux, c'est le moment. Vous appuyez sur les deux petits bonhommes de TikTok et vous faites la demande. Je vous fais monter. Amen, amen, amen. Et si vous avez des sujets, des demandes de prière, vous pouvez aussi écrire cela en commentaire et le Seigneur fera son miracle. Jésus est vivant, il est puissant, il est avec nous et nous sommes dans un très très bon moment. La présence de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, le Saint-Esprit est là et il veut faire du bien à chaque personne. Merci pour les tapotages. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia.
Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Shalom, shalom, prophète. Shalom, comment vous allez? Bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est un thème extraordinaire aujourd'hui. Oui. Que vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout est dit. Hein. Tout a été dit. D'accord. Voilà. Et ça a été tellement bien dit qu'on ne peut rien dire. Oh, Seigneur, merci Jésus. Likez, voilà. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Moi-même, j'ai été même instruit. Oh, Saint-Esprit. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. En fait, ce message-là m'est venu d'un songe que j'ai eu. Le Seigneur m'a montré un songe sur un de mes fils. Dans le songe, j'étais en train de dire que je ne vais pas le bénir parce que il ne m'a pas fait du bien. Alors que dans la réalité, je n'ai jamais dit ça. Et mon désir, c'est qu'il soit béni. Donc, moi-même, je prie tout le temps pour lui, pour que sa situation change. Et tout le temps, il prétend, je n'ai pas, ça ne va pas chez moi, ainsi de suite. Donc, je me surprends dans mon sommeil, en train de dire, j'étais assis avec mes enfants spirituels, et puis je leur disais que lui, là, seulement, là, je ne vais pas le bénir. Donc, quand je suis sortie du son, j'ai dit, mais Seigneur, cet enfant, toujours son sujet là est devant ton trône. Je crie même, je veux que Dieu le bénisse. Comment mon âme peut dire qu'il ne veut pas le bénir? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a envoyé sur le passage. Il m'a dit, relis. Donc je lis, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer que voici le problème qu'il a. Ton âme refuse. Ça veut dire ton corps veut le bénir, mais ton âme ne veut pas le bénir. Donc il faut que lui aussi, il rentre dans la dimension où il peut réjouir ton âme. Parce que c'est vrai, je suis Dieu, je bénis. Mais quand la bénédiction doit passer par toi, il faut que ton âme se réjouisse. Il dit, moi-même, je ne savais pas comme ça. Je ne savais pas comme ça. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a appris. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, le missionnaire dit, il n'a pas suivi. D'accord, comment je fais? Mais je vais laisser ça, je vais m'arranger pour mettre ça sur la page. D'accord, je vais revenir légèrement dessus. Je vais revenir légèrement dessus. Sinon, normalement, on doit commencer à prier. Bonsoir, soyez bénis, miraculés. Que Dieu opère des miracles dans votre vie. Voilà, on était en train de parler de ceux qui bénissent et ceux qui reçoivent la bénédiction. On a pris l'exemple de Isaac qui a demandé à bénir Ésaü et qui dit à Ésaü d'aller chercher à préparer un mets que lui il aime pour que son âme puisse le bénir. Et on a dit, mais pourquoi Isaac ne se lève pas un matin, appeler son fils et puis le bénir? Mais il veut que ce soit son âme qui le bénisse. Et il donne un code là, il donne un secret là que il faut que son âme puisse le bénir après avoir mangé le mets que lui il aime. Ça veut dire que Isaac veut que son âme soit réveillée, que son âme soit activée, que son âme soit réjouie pour s'associer à son corps pour que la bénédiction puisse venir sur son âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est bénie. La parole de Dieu dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc normalement c'est parce que notre âme est bénie que le corps commence à jouir des bienfaits, des bénédictions qui sont venues sur l'âme. Et aujourd'hui on voit que on bénit tellement dans les églises, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, on bénit seulement.
Mais on ne se rend pas compte que des fois, on dépose des bénédictions, même où notre âme ne s'est pas associée à nous pour bénir. Soit la personne nous a frustrés, soit la personne ne nous honore pas, soit la personne ne nous respecte pas, ou bien la personne vient devant nous, la personne a arrêté là, nous-mêmes, notre l'onction qui est sur notre vie, mais la personne ne croit même pas à l'onction qui est sur notre vie. Et puis, on met la main, on commence à bénir. Cette bénédiction n'aura aucun effet. Ce n'est que des mirages dans le désert. Pourquoi? Tu ne crois pas à l'onction qui est sur ma vie. Je prie pour toi, ça n'aura pas d'effet. Parce que ce que moi, je ne vois pas, mon âme voit. Les pensées de ton cœur que tu crois cacher là, mon âme entend. Parce que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, les pensées sont audibles. Donc, tu me méprises, tu me minimises, mais mon âme, lui, il entend tes pensées. Et quand tu me critiques chez toi, mon âme et esprit, je peux être ici et puis mon âme va aller à Gami. Voilà, l'âme voyage. Donc, peut-être que mon âme t'a entendu en train de me critiquer. Donc, quand moi, je vais te bénir, lui, il ne veut pas. Alors que la bénédiction verbale doit venir de l'âme. C'est quand l'âme est réjouie que cette bénédiction-là descend sur la vie de la personne qui reçoit. Donc, il est important de régler ces deux côtés. C'est pour cela aussi que quand on veut, souvent on demande des offrandes. Souvent, je vois, on fait à l'église, on dit, ah, tel homme de Dieu est venu, il faut bénir l'homme de Dieu, soit il faut payer son transport, ou bien comme il a prêché, il faut faire une offrande pour honorer son onction. Voilà. Donc, quand on dit d'honorer l'onction ici, là, ce n'est pas Dieu qu'on dit d'honorer, on dit d'honorer l'onction. C'est-à-dire qu'il faut donner l'honneur à l'homme de Dieu qui a prêché, à cause de l'onction qui est sur sa vie. Donc, la satisfaction de l'homme de Dieu là compte. Et ce qu'il va voir, qui va réjouir son cœur, là, va amener son âme à bénir le peuple. Et je demande, pourquoi est-ce que quand on commence par une somme là, on descend en bas? Ce côté-là, Dieu ne m'a pas encore parlé, mais je pose une question. Quand on est descendu en bas là, ceux qui ont donné les 1000 francs, les 500, est-ce que le cœur de l'homme de Dieu se réjouit à leur niveau aussi? Est-ce que son âme accepte de les bénir? Parce que ici, ce n'est pas une affaire de Dieu à bénir, c'est une affaire de l'âme de l'homme de Dieu, l'âme de la servante de Dieu à bénir. Donc, ceux qui viennent à elle les petites sommes, pendant qu'on a demandé une grande somme là, est-ce qu'ils sont bénis? Maintenant, si on a demandé dans la généralité, on dit venez faire des offrandes pour soutenir l'homme de Dieu, là on n'a pas spécifié. On n'a pas dit non, il faut donner 1000 francs, il faut donner 500. Donc tout le monde est libre de faire selon la générosité de son cœur. Donc le pasteur, le prophète ou bien l'homme de Dieu, la servante de Dieu va voir l'ensemble et il sera réjoui. Mais on a décidé une somme. Donc, quand il sera en train d'ouvrir les enveloppes, quand il va voir la première somme, là, son cœur sera réjoui, donc son âme va bénir. Mais quand il va voir la dernière somme, est-ce que nous-mêmes on se connaît, nous en tant qu'être humain, là, on se connaît, faut pas, on va se mentir devant le Saint-Esprit, on se connaît. Quand il va voir la dernière enveloppe, là, est-ce que son cœur sera réjoui? Je me rappelle une année, on a fait une offrande à l'église. C'était offrande de fin d'année. J'ouvre l'enveloppe, je vois 100 francs. Dans l'enveloppe, c'est comme si on m'a remboursé seulement mes 25 de choses. 100 francs. 100 francs dans l'enveloppe. Une année, offrande, et puis la personne a donné 100 francs. Je ne suis pas hypocrite. Donc, je suis venue dimanche, j'ai dit, mais quand il y a des situations comme ça, c'est mieux de venir voir la servante de Dieu ou le prophète pour dire, vraiment pour l'offrande de fin d'année là, je n'en ai pas. On prie pour toi. C'est mieux que de provoquer l'irritation dans son cœur.
Est-ce que vous voyez? Elle dit, il est en train de bénir, il est en joie en train de bénir. Et puis un coup comme ça, il est freiné. Il est freiné. Si les hommes de Dieu veulent vous dire la vérité, ils vont vous dire leur cœur. Il est freiné par ton enveloppe. Et les hommes de Dieu qui présentent des offrandes devant Dieu, là, avant d'utiliser là, souvent même inconsciemment. Moi, je me suis rappelé un jour où j'ai pris l'offrande, l'enveloppe, je n'avais pas encore ouvert. J'ai pris comme ça, pendant que je présentais au Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma main a déchiré l'enveloppe. Et cette offrande-là, je n'ai pas touché. Parce que j'ai dit, mais attends, si le Seigneur même a refusé là, moi, je suis qui pour prendre? Je n'ai pas touché. Est-ce que vous comprenez? Il y a trop de choses qui se passent dans cette affaire de l'âme de l'homme de Dieu doit être réjouie. Quand l'âme de l'homme de Dieu est réjouie là, puisque l'homme de Dieu c'est un autel. Donc, une fois que son âme est réjouie, c'est que la fumée est montée au ciel. C'est ce qu'il faut savoir. Mais si son âme n'est pas réjouie, la fumée se répand comme pour Caïra. Donc, ton offrande même n'est pas montée. Donc, Dieu même qui est au ciel, il attend. Depuis, il attend. On a allumé le feu, mais la fumée ne vient pas dans ses narines. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'est pas réjoui. Donc, la fumée n'est pas montée. Souvent, les gens disent, non, les pasteurs là sont des escrocs. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne sais pas qui est escroc, qui n'est pas escroc. Parce que Dieu aussi, normalement, doit être escroc si ses serviteurs sont escrocs, parce que c'est lui qui a écrit sur l'offrande. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'a cessé, toujours il parle d'offrande. Donc, si ses serviteurs sont escrocs, c'est que lui-même, il doit être escroc quelque part aussi. Donc, ce côté-là, moi, je ne rentre pas dedans. Mais, parmi les escrocs, là, il y a les vrais et puis il y a les faux. Mais quand on veut faire, on n'a qu'à beaucoup réfléchir et bien faire. Donc, je crois que j'ai fait le grand tour. C'est pour missionnaire que je suis revenue un peu dessus, comme il a écrit qu'il n'était pas là depuis le début. Donc, voici un peu ce qu'on a vu. Et maintenant, on va commencer à prier. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, ceux qui veulent poser des questions, il faut monter. Faites la demande et je vous fais monter. Ceux qui ont besoin d'orientation, faites la demande. Alléluia. Et je vous fais monter. Ceux qui ont besoin de prière, faites la demande et je vous fais monter. Voilà. Si tu ne te portes pas bien, je crois que l'onction de Dieu est dans ce live pour nous guérir. Voilà, j'avais aussi dit que c'est mieux si l'homme de Dieu voit qu'il n'est pas disposé pour bénir, c'est mieux d'envoyer la chose dans l'intercession. Elle dit, toi et puis la personne, vous intercédez là, c'est Dieu qui décide s'il bénit ou pas. Mais si tu vois que ton âme est réjouie, là tu bénis la personne, obligatoirement la personne est bénie. Voilà, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, partagez. Je suis avec le prophète exaucé et le Seigneur vous fera du bien ce soir. Oui, oui, oui. Il faut appuyer sur les deux petits bonhommes là, miraculés. Appuie sur les deux petits bonhommes en bas de l'écran. Voilà, comme ça, moi, je vois ta demande ici et je peux te faire monter. Ok, il n'y a pas de souci. Montez. Si vous ne voulez pas qu'on vous pose question, montez et puis je vais prier pour le foyer. J'ai compris. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu.
et que sur moi descende. Bonsoir, miraculé. Miraculé, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est qu'elle est connectée? D'accord, je vais vous faire descendre parce que on a l'impression que vous ne savez pas. Le missionnaire. Ça Bonsoir, va? bonsoir, l'Éternel. Je suis encore béni ce soir. Amen. Vraiment, quel très bon message. Oh, c'est une Parce que question. les gens pensent peut-être que ce qui est dans la Bible, ça ne peut pas se refaire, ça ne peut pas se reproduire sur la terre. C'est Je ça. pense que c'est le spirituel qui nous amène à accomplir certaines choses. C'est vrai. Vous avez vraiment bien développé cela, servant de l'Éternel. Nous, les enfants aussi qui avons grandi un peu au village, pour ceux qui savent bien, on sait bien même quand on cherchait une bénédiction envers un parent, on cherchait un bon présent, C'est un ça. présent qui va toucher le cœur du parent quand on cherche la bénédiction. On amène un bon pain, on amène un bon vin, on dépose. Vous allez voir, vous-même vous allez sentir que la personne en face est en joie. C'est ça. Et la personne va commencer à parler sur vous et ça ne tombera pas par terre. Amen. Ça ne tombera pas par terre. J'ai servante, je ne vais pas garder le micro longtemps, une sœur dans l'église qui avait un peu, je ne sais pas, renié ses parents, disons, ça s'était très mal terminé avec sa maman. Et pendant qu'elle cherchait les enfants, elle cherchait le mariage. Elle est allée en mariage. Elle a eu un souci, un problème avec l'enfantement. Donc, arrivé à l'église, la révélation est sortie. On lui a dit, il faut vraiment que tu trouves ta maman. Il faudrait amener quelques présents afin que ta maman te bénisse. Comme on a dit tout à l'heure, que l'âme, parce que le cœur était brisé, le cœur de la maman, malgré qu'elle ne présentait pas cela, elle disait à sa fille, non, c'est bien, c'est bien. Mais elle ne savait plus où était sa maman. Parce qu'ils se sont séparés comme ça. Elle ne savait plus où était sa maman. Et sa maman s'est retrouvée dans un chantier forestier avec un homme qui l'entretenait. Donc elle a fait tout pour retrouver sa maman dans la forêt là où elle était. Elle est partie avec des présents, avec des biens, des sacs de riz. Quand elle est arrivée, sa maman l'a vue venir, elle est sortie en courant, elle l'embrasser, elle était en joie. Et le soir, sa maman lui a dit, mais quel est l'objet de ta visite? Qui t'a dit que je suis ici? Elle a dit, non, je suis venue te chercher. Elle ne voulait pas dire exactement ce qui ne va pas par rapport à son foyer. C'est maintenant le mari de sa maman qui lui a posé la question. Dis-nous exactement, parce que tu es parti depuis longtemps. Tu n'avais pas de nos nouvelles. Qui t'a montré que nous sommes ici? C'est là où elle a dit, bon, je suis en mariage, je vis avec quelqu'un, mais je ne suis pas heureuse parce que jusqu'alors, je n'ai pas d'enfant. La maman a dit, mais moi, je n'ai rien contre toi. Elle a dit, non, maman, il faut seulement déclarer des paroles. Mais quand la maman a vu, elle a vu sa fille, elle a vu l'état, elle a regardé ce que sa fille a amené, elle a senti que sa fille l'aimait davantage. Elle a déclaré des simples paroles et elle est repartie après une semaine. Quand elle est partie, elle n'a même pas fait une semaine, elle s'est attrapée un retard. Vous voyez que la bénédiction de la parole qui sort de l'âme, je veux dire que ça détache beaucoup de choses. Son foyer basculait. Donc tout de suite, son foyer a été maintenu et là, les enfants commençaient à sortir comme pas permis. Jusqu'à tel point, elle s'est dit, non, Seigneur, il faut arrêter. Vous voyez que les gens négligent cela. Nous avons des pères spirituels, nous avons des mères spirituelles. Dieu déverse nos bénédictions en passant souvent par eux. Si on dit que ce sont des sources de bénédiction,
quand ils déclarent comme ça la volée, ça n'a pas d'effet parce que toute chose, il faut toujours un sacrifice. Il faut toujours poser une petite offrande qui va toucher le cœur de la personne. Sachant bien que ce n'est pas le présent, mais il faudrait que l'âme se réjouisse. Il faudrait que l'âme se réjouisse parce qu'on ressent la chose jusque dans l'âme. La joie est même dans l'âme. Vous savez que non, là, cette personne m'a honoré. Et ce qui sortira de la bouche, là, c'est avec joie. Et le Seigneur ne regarde pas les lèvres souvent, mais souvent l'état de notre cœur qui va bénir. Vraiment. Donc, moi, je le confirme. Même au village, quand on allait voir des gens pour des petits soins au village, la maman sait faire ceci. Elle va dire non, déposer quand même un petit franc symbolique. Mais il y a d'autres qui savaient que ce n'est pas seulement le franc symbolique. Elle a besoin de quelque chose de consistant. Voilà. Donc, je vous dis encore merci parce que les enfants